décidé de demander à des experts de venir nous expliquer ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait au niveau législatif, au niveau sociétal et au niveau démocratique justement. Mais rendons compte en observant l'échange qu'il y a eu entre les experts d'un côté et la société civile de l'autre, que la société civile est préoccupée par le budget public ici au Sénégal. Mais ça va bien au-delà de ça. Nous avons partout dans le monde des phénomènes de surendettement, de manque de transparence, de corruption, il faut le dire aussi. C'est des aspects qui sont non négligeables pour le développement d'un pays. Et en ça, nous nous rendons compte que le citoyen au Sénégal a besoin de savoir et a besoin de pouvoir aussi agir. Mais on ne peut pas agir si on ne comprend pas, si on ne sait pas. Et en se basant sur ce sujet. Et donc pour nous, il est très important à ce que nous puissions mettre en exergue ce sujet-là afin de contribuer à la formation des citoyens pour qu'ils puissent comprendre comment est modelé le budget et comment l'État parvient quand même à satisfaire les satisfactions à travers ce budget-là. Et donc que ce soit la cadre budgétaire, à savoir la loi de finances, Friedrich Naumann, qui est le parrain de la fondation Friedrich Naumann, citoyens formés et sensibilisés qui ont une certaine éducation, en tout cas sur les théories de la démocratie. Ce principe-là est très important dans l'évolution de la démocratie. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, plus les citoyens sont informés et sensibilisés sur le budget, plus les citoyens sont informés et sensibilisés sur les politiques publiques, plus également cette décision de cette volonté-là de transparence se fera sentir, et plus les citoyens vont s'approprier effectivement les politiques publiques et les... Naumann, à sa tête Alexandra, Daouda et toute l'équipe, et aussi les Choi. Je pense que ce n'est pas une première pour la Fondation d'inviter autour d'un thème important, le thème d'aujourd'hui pour le budget. Nous savons un instrument important pour tout pays qui veut construire son développement. Malheureusement, dans nos pays, dans les pays où nous vivons, c'est difficile d'avoir des budgets sincères, des budgets équilibrés, des budgets efficaces, parce que nous-mêmes, nous peinons à avoir de bonnes données, à avoir de bonnes statistiques. Et si nous n'en avons pas, il va être difficile d'élaborer des budgets pour prendre en charge nos préoccupations. Aujourd'hui, comme vous le savez, le budget est un ensemble de recettes à prévoir, un ensemble de dépenses aussi à prévoir. Mais si à la base, les données qui constituent ces prévisions ne sont pas précises, ne sont pas nettes, il va de soi que ça va poser problème. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est une question importante autour de laquelle nous devons discuter, nous devons échanger. Et c'est en cela que l'atelier est important. Pour nous tous, hommes politiques, décideurs, mais aussi pour les populations pour lesquelles nous travaillons. C'est important aussi, elles aussi, qu'elles comprennent. On a beaucoup parlé à l'arrivée du nouveau régime d'État en ruine, qu'on n'a pas trouvé d'argent, comme si l'argent devrait être là. À la fin de chaque exercice, si le budget est équilibré, ben, les dépenses et les recettes doivent être la même chose. Par conséquent, on doit recommencer à travailler l'année suivante. C'est bon ?